Tu ne comprends pas pourquoi certaines personnes te rejettent sans raison? Pourquoi tu ressens parfois un malaise lorsque tu entres dans certains lieux? Tu te sens souvent observé, incompris, voire combattu alors que tu n'as rien fait de mal? Écoute bien, ce n'est pas toi qui provoque ce rejet. Ce n'est ni ton attitude ni ta manière de parler. C'est ta lumière. Une lumière divine que Dieu a déposée en toi, trop puissante pour passer inaperçue. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 14, Jésus déclare « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Même si tu ne le réalises pas encore, tu rayonnes, et ce rayonnement spirituel dérange tout ce qui vit dans l'ombre. » Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu ressens ces tensions invisibles, pourquoi tu attires certaines personnes et en repousses d'autres sans même parler. Tu vas découvrir que cette lumière n'est pas un hasard, c'est un appel, une mission, et elle a un prix. Si tu sens que ce message s'adresse à toi, reste bien jusqu'à la fin, car je vais te partager cette signe spirituelle qui prouve que tu portes une lumière divine puissante, ainsi que 5 révélations bibliques que l'on ne t'a jamais expliquées. Et dis-moi en commentaire si tu as déjà senti que ta lumière dérangeait sans savoir pourquoi. Dès les premiers chapitres de la Genèse, la lumière est le tout premier acte créateur de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ce n'est pas un détail, c'est une révélation. La lumière n'est pas seulement un phénomène naturel, elle est une manifestation de la présence divine. Et lorsqu'il t'a façonné, Dieu a insufflé en toi une part de cette lumière, non pas une lumière faible ou décorative, mais une lumière céleste destinée à percer les ténèbres, à éclairer les cœurs et à révéler la vérité. Voilà pourquoi tu déranges, car cette lumière ne s'explique pas avec des mots humains. Elle se manifeste dans ton regard, dans ta manière d'aimer, dans ta foi, dans ta paix au cœur de la tempête. Dans Jean, chapitre 1, verset 5, il est écrit « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » C'est là le mystère. Tu peux ne pas avoir conscience de ce que tu portes, mais les ténèbres, elles, le savent. C'est pour cela que tu es combattu, attaqué, rejeté, parce que tu es porteur de cette lumière que l'enfer redoute, parce que tu es un rappel vivant que Dieu n'a pas abandonné ce monde. Souvent, ceux qui sont appelés à briller traversent les zones d'ombre les plus profondes. Tu ne le sais peut-être pas encore, mais tu es une lampe entre les mains du Très-Haut, et il est en train de l'allumer pour sa gloire. Tu connais maintenant les fondements bibliques de cette lumière que Dieu a placée en toi, mais comment savoir si tu la portes réellement? Comment discerner si elle brille déjà à travers toi sans que tu en aies pleinement conscience? Voici 7 signes spirituels profonds que tu ne dois pas ignorer. Premier signe, tu es rejeté sans raison par des personnes que tu ne comprends pas. Tu entres dans une pièce, soudain, une atmosphère étrange s'installe. Des regards se détournent, des personnes que tu n'as jamais blessées se ferment, t'évitent ou murmurent contre toi sans que tu saches pourquoi. Tu es pourtant discret, sincère, bienveillant, et malgré cela, tu déranges. Ce que tu ignores, c'est que ce rejet ne vise pas ta personne, mais la lumière que tu portes. Sans t'en rendre compte, tu exposes les zones d'ombre chez les autres, ton calme, ta foi, ta pureté intérieure agissent comme un miroir spirituel, et ceux qui refusent d'affronter leur propre obscurité ressentent une tension en ta présence. Le rejet devient alors une protection inconsciente face à la lumière, une réaction d'une âme en désordre devant une âme en paix. Jésus lui-même a vécu cela et déclare dans Jean, chapitre 15, verset 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. » Ce rejet n'est donc pas une punition, mais une confirmation. La lumière attire ceux qui cherchent Dieu, mais elle expose ceux qui vivent dans les ténèbres. Plus tu brilles, plus certains voudront s'éloigner. Ce n'est pas un malheur, c'est une distinction, car ceux qui sont appelés à éclairer ne peuvent être pleinement acceptés par ceux qui refusent la lumière. Si tu as souvent été écarté, incompris ou jugé sans raison, ce n'est pas que tu es de trop, c'est que tu es trop lumineux pour te fondre dans la foule. Deuxième signe, tu fais face à des attaques spirituelles récurrentes. Il y a des saisons où tout semble s'acharner contre toi, les mauvaises nouvelles s'enchaînent, tes nuits sont agitées, tes pensées s'assombrissent sans raison logique. Tu te lèves fatigué, vidé, comme si une bataille s'était déroulée pendant ton sommeil. Pourtant, tu pries, tu cherches Dieu et tu ne fais de mal à personne.
Pourquoi tant d'opposition invisible? Parce que ta lumière est repérée dans le monde spirituel. Là où d'autres avancent dans l'obscurité, toi tu portes une flamme. L'ennemi ne peut pas l'éteindre, mais il cherche à t'affaiblir pour te pousser à abandonner. Les attaques spirituelles ne visent pas n'importe qui, elles ciblent ceux qui dérangent et qui menacent les œuvres des ténèbres. Plus ta lumière grandit, plus la pression s'intensifie. Dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul rappelle que notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles des ténèbres. Cela signifie que beaucoup de ce que tu vis n'est pas visible: découragement, isolement, tentation soudaine, pensée d'échec, conflit sans explication. Tu n'es pas fou, tu es ciblé, mais tu n'es pas abandonné. Si l'enfer te remarque, c'est que le ciel t'a déjà marqué. Tant que tu restes fidèle à Dieu, aucune attaque ne pourra détruire ce qu'il a placé en toi. L'ennemi peut t'intimider, mais il ne peut pas voler la flamme que Dieu a allumée. Ce que tu vis n'est pas une malédiction, c'est un signe. Tu portes une lumière qui fait trembler les ténèbres. Troisième signe, tu ressens une solitude profonde, même entouré. Tu peux être au milieu de la foule et pourtant te sentir seul, rire avec les autres tout en gardant une part de toi silencieuse, comme un décalage constant. Cette solitude ne vient pas d'un manque d'amour, mais d'un appel. La lumière que Dieu a déposée en toi ne cherche pas la foule, elle cherche la communion. Ceux que Dieu marque d'une mission particulière passent toujours par des saisons d'isolement, car la lumière doit d'abord grandir dans le secret avant de briller au dehors. Ce n'est pas un abandon, mais une mise à part. Dans Jérémie, chapitre 1, verset 5, Dieu dit: « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Cette parole est aussi pour toi. Ta solitude n'est pas le fruit du hasard, elle révèle que tu es connu et choisi par Dieu. Tu peux essayer de te fondre dans le décor, mais ta lumière te distingue malgré toi. Cette impression de ne pas être compris, même par ceux que tu aimes, est normale, car la lumière que tu portes vient d'un lieu que beaucoup ne connaissent pas. Ne laisse pas cette solitude te décourager. C'est souvent dans le silence que Dieu façonne ta sensibilité, affine ta vision et prépare ton cœur à porter ce que d'autres ne pourraient pas porter. Si tu te sens seul, sache que ce n'est pas un vide, mais un appel déguisé, un appel à te rapprocher de celui qui t'a choisi. Ta lumière ne t'isole pas pour te briser, elle t'isole pour t'équiper. Quatrième signe, tu possèdes une sensibilité spirituelle accrue. Tu ressens des choses sans pouvoir les expliquer, tu entres dans certains lieux et ton esprit se crispe, tu rencontres des personnes qui te troublent sans raison apparente. Tu discernes les atmosphères, les intentions cachées, tu portes parfois des fardeaux qui ne sont pas les tiens, et il t'arrive de pleurer sans savoir pourquoi. Ce que tu prends pour une faiblesse est en réalité un signe de ta lumière. Tu n'es pas trop sensible par hasard, tu es spirituellement connecté. Dieu t'a donné un cœur capable de percevoir l'invisible, une alarme spirituelle, et cette sensibilité est un don. Dans Romains, chapitre 8, verset 14, il est écrit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Être conduit par l'Esprit implique d'avoir des capteurs spirituels éveillés, et toi, tu les as. Ta lumière te permet de sentir ce que d'autres ne voient pas, de discerner ce que les mots ne disent pas. Cette sensibilité peut te fatiguer, car tu ressens les tensions, les douleurs et tu ne sais pas faire semblant, mais Dieu te fait confiance. Il t'a confié un instrument précieux afin que tu deviennes un canal de prière, d'intercession et de guérison. Ta lumière perçoit ce que les ténèbres essaient de cacher, c'est pourquoi tu ne supportes ni l'hypocrisie, ni les compromis, ni les atmosphères toxiques. N'étouffe plus cette sensibilité et ne t'excuse pas d'être attentif à l'invisible, car ce que tu ressens, c'est la voix du Saint-Esprit, et ta lumière grandira à mesure que tu apprendras à l'écouter. Cinquième signe, tu inspires des transformations chez les autres sans le vouloir. Tu ne cherches ni à impressionner ni à convaincre, tu es simplement toi-même, et pourtant, autour de toi, les gens changent. Certains se confient spontanément, d'autres s'éloignent sans explication. Tu observes des comportements évoluer après ton passage, des décisions se prendre, des prises de conscience naître, comme si ta seule présence déclenchait quelque chose. Ce n'est pas un hasard, c'est ta lumière. Elle agit même lorsque tu ne parles pas, car la lumière ne fait pas de bruit, elle éclaire. Ce que tu émets en lumière des zones que d'autres fuient depuis longtemps. Dans Matthieu, chapitre 5,
Verset 16, il est écrit que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ta lumière parle avant tes mots, elle témoigne avant même que tu n'expliques ta foi. Elle provoque des réveils intérieurs, des confrontations de conscience, des réajustements profonds, non parce que tu serais meilleur, mais parce que tu es authentique. Cette authenticité spirituelle a un impact. Elle dérange ceux qui se cachent derrière les apparences et attire ceux qui cherchent Dieu. Parfois, cela te dépasse. Tu ne comprends pas pourquoi certains te regardent différemment, pourquoi certains t'admirent, d'autres te jalousent, et d'autres encore te confient leurs blessures ou leurs fautes sans que tu dises un mot. C'est parce que ta lumière les expose ou les libère. Tu es un déclencheur, un point de bascule, et c'est pour cela que tu es attaqué. Ce que tu portes est vivant, et ce que tu dégages pousse les âmes à choisir entre la vérité et le mensonge. Si tu te reconnais dans ce signe, si tu sens que ta lumière agit sans que tu comprennes comment, c'est le moment de t'affermir. Tu n'es pas là par hasard, tu es dans la bonne saison pour comprendre qui tu es réellement. 6e signe, tu traverses des épreuves intenses mais tu en ressors plus fort. Il y a des moments où tu te demandes si tu vas tenir. Les tempêtes arrivent sans prévenir, tu passes brutalement d'une saison de paix à un désert aride. Les trahisons surviennent, les portes se ferment, la pression augmente, et tu te demandes pourquoi toi. Ce que tu ne vois pas, c'est que ces épreuves ne sont pas là pour te détruire, mais pour purifier ta lumière. Dieu ne fait jamais passer sa gloire à travers une vie qui n'a pas été brisée. La brisure n'est pas la fin, elle est le début de la clarté. Dans Zacharie, chapitre 13, verset 9, Dieu dit qu'il mettra son peuple dans le feu pour le purifier comme on purifie l'argent et l'or. Ce verset reflète ta vie. Ta lumière ne vient pas du confort, elle vient du feu, et chaque feu que tu traverses augmente la clarté de ce que Dieu a placé en toi. Ce n'est pas une punition, c'est une élévation. Chaque blessure devient une ouverture pour que sa gloire passe à travers toi. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées, tu t'es relevé là où l'ennemi pensait t'anéantir. Aujourd'hui, ta lumière ne brille pas seulement parce que Dieu te l'a donnée, mais parce qu'elle a été éprouvée, forgée et consolidée. Ce que tu vis n'est pas une perte, c'est une préparation. Ton témoignage sera plus fort que ton combat, car Dieu transforme chaque larme en huile, chaque blessure en puissance, chaque nuit sombre en promesse accomplie. Ne minimise plus tes douleurs, elles sont le creuset d'un appel, car ceux qui portent la lumière divine la plus forte sont souvent ceux qui ont pleuré le plus en secret. Dieu te façonne pour de grandes choses et passe par le feu afin de s'assurer que rien ne pourra éteindre la lumière qu'il t'a confiée. Si tu souffres, ce n'est pas un signe d'abandon, mais la preuve que tu es en train d'être rendu inébranlable. 7e signe, tu portes une paix intérieure que rien ne peut voler. Malgré tout ce que tu traverses, il y a en toi une paix inexplicable. Elle ne dépend pas des circonstances et ne disparaît pas lorsque les mauvaises nouvelles s'accumulent. Tu peux pleurer, être fatigué, incompris, mais au fond de ton cœur demeure une stabilité, une force tranquille que rien ne semble pouvoir briser. Cette paix n'est pas naturelle, elle est surnaturelle, elle vient de Dieu et elle est la signature de sa lumière en toi. C'est une lumière qui ne s'agite pas, qui ne crie pas, mais qui rassure, éclaire et apaise même au cœur de la tempête. Dans Jean, chapitre 14, verset 27, Jésus dit qu'il laisse sa paix, une paix que le monde ne peut donner. Ce que Dieu t'a donné, le monde ne peut ni le comprendre ni le produire, et c'est pour cela que certains te perçoivent comme distant ou insensible. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est la paix du ciel, une paix qui dérange ceux qui n'en ont pas et qui confirme que la lumière habite en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu vit en toi, tu ne réagis plus comme tout le monde. Tu peux vaciller sans tomber, fléchir sans te briser, car tu es enraciné. Cette paix n'est pas le fruit d'un effort, elle est le fruit de la présence de Dieu. Là où il demeure, la paix règne, et ta lumière en est la preuve silencieuse. Elle brille à travers ton calme, ton sourire malgré les larmes, ton endurance quand d'autres fuient. C'est la paix de ceux qui savent à qui ils appartiennent. Si tu portes cette paix que rien n'explique, c'est que tu as déjà franchi une étape invisible. Tu as laissé Dieu planter sa lumière en toi, et désormais, elle parle pour toi-même lorsque tu n'as plus la force de parler. Tu viens de découvrir les signes visibles de cette lumière qui vit en toi, mais il existe des vérités encore plus profondes que beaucoup ignorent, même en marchant avec Dieu.
Ces révélations bibliques vont t'aider à comprendre pourquoi cette lumière est si puissante et pourquoi elle dérange autant. Première vérité, la lumière que tu portes vient du trône de Dieu et non de toi-même. Tu ne t'es pas créé, tu ne t'es pas donné cette lumière et tu n'as rien fait pour la mériter. Elle ne vient ni de ton intelligence, ni de ton caractère, ni de tes efforts spirituels. Elle est une émanation directe du trône de Dieu, un dépôt sacré confié à ton esprit comme un éclat de sa présence. Tu n'en es pas la source, tu en es le porteur, et cela change tout. Cette lumière ne dépend pas de tes performances ni de tes humeurs, même dans tes faiblesses, elle brille, car tout ce qui vient d'en haut ne change pas. Dans Jacques, chapitre 1, verset 17, il est écrit que tout don parfait descend du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni variation. Ta lumière n'est pas le fruit du hasard, elle est un cadeau parfait, un signe d'élection et la trace de ton origine céleste. Lorsque Dieu dépose sa lumière sur quelqu'un, c'est pour qu'il reflète quelque chose de lui sur la terre. Tu n'es pas simplement en train de vivre, tu représentes la bonté, la vérité et la gloire de Dieu dans un monde qu'il a oublié. Mais cette lumière, aussi précieuse soit-elle, devient fragile dans un cœur orgueilleux. L'ennemi ne peut pas l'éteindre de l'extérieur, mais il cherchera à te faire croire qu'elle vient de toi, et dès que tu le crois, elle commence à s'affaiblir. C'est pourquoi tu dois rester connecté à celui qui te l'a donnée. Plus tu restes près du trône, plus ta lumière demeure pure. Tu n'as pas besoin de briller aux yeux du monde, mais de briller aux yeux de Dieu. Reconnais que tu portes quelque chose qui ne vient pas de la terre, et parce que cette lumière vient du ciel, elle dérange tout ce qui est enraciné dans les ténèbres. Deuxième vérité, ta lumière est une arme spirituelle, pas seulement un don. Tu pourrais penser qu'elle est une bénédiction douce et paisible, mais en réalité, ce que tu portes est une arme silencieuse et puissante. Cette lumière dérange, expose et renverse. Elle ne flatte pas les ténèbres, elle les combat. Sans même le savoir, ta présence déclenche des batailles spirituelles. Tes prières désarment des forteresses, ton obéissance provoque des confrontations invisibles. Tu ne le vois peut-être pas, mais l'enfer, lui, le voit. Dieu te rappelle de ne pas sous-estimer ce qu'il t'a confié. Ta lumière crie dans le monde spirituel. Dans Isaïe, chapitre 60, versets 1 et 2, il est écrit que la gloire de l'Éternel se lève sur toi tandis que les ténèbres couvrent la terre. Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité prophétique. Tu es un point d'impact, une preuve vivante que la lumière de Dieu est toujours active sur la terre. Si tu sens que tout s'agite autour de toi sans raison, que certaines personnes t'évitent et que les attaques s'enchaînent alors que tu cherches simplement la paix, c'est peut-être parce que ta lumière repousse déjà des forces invisibles. Plus tu acceptes cette vérité, plus tu comprendras l'importance de rester connecté à la source. Cette lumière n'a pas besoin d'être violente, elle est autoritaire. Elle opère en silence, elle ouvre, ferme, révèle et détruit ce qui doit l'être. Garde précieusement cette lumière, car elle est à la fois ta protection et ton appel. Tu n'es pas une simple lampe dans la nuit, tu es une arme lumineuse entre les mains de ton roi. Troisième vérité, tu es appelé à faire briller cette lumière dans l'obscurité, et non à la cacher. Ce que Dieu a déposé en toi n'a pas été conçu pour rester enfoui ni pour éclairer seulement ton monde intérieur en silence. C'est une lumière de mission, une lumière de conquête, une lumière destinée à éclairer les autres, à troubler l'ombre, à guider ceux qui se perdent et à réveiller ceux qui dorment. Mais le piège de l'ennemi est de t'amener à la cacher par peur du jugement, par peur du rejet, par peur de déranger. Peu à peu, tu te tais, tu te recroquevilles, tu t'effaces dans l'espoir d'être accepté. Pourtant, ce que tu caches est précisément ce que le monde attend. Le Seigneur t'a placé là où tu es, dans ce que tu vis, afin que ta lumière brille et non pour que tu te taises. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 15, Jésus dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais qu'on la place sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Si Dieu a allumé cette lumière en toi, ce n'est pas pour qu'elle reste couverte, mais pour qu'elle illumine ton entourage. Même au prix du rejet, elle doit apparaître, car ta lumière est une réponse aux ténèbres des autres. Le combat est réel, car le monde te pousse à te fondre dans la masse, à ne pas faire de vagues, à vivre une foi discrète, invisible et silencieuse. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu sois un phare, pas un feu caché. Si tu caches cette lumière, elle finira par s'éteindre lentement, étouffée par la peur.
Mais si tu oses la laisser briller, elle révélera des vérités, déclenchera des guérisons et sauvera des vies que tu ne connaîtras peut-être jamais. Ne vis donc plus dans la crainte de déranger, car tu dérangeras inévitablement. Jésus a dérangé, les prophètes ont dérangé, les apôtres ont dérangé, parce que la lumière est une révolution silencieuse, elle ne frappe pas, elle expose, et ceux qui aiment l'ombre chercheront à l'éteindre. N'aie pas peur, ta mission n'est pas d'être aimé, mais d'éclairer. Celui qui t'a donné cette lumière marchera avec toi, même si tous te tournent le dos. Tu es un chandelier, un flambeau, un témoignage, et si tu gardes cette lumière allumée au milieu du rejet, Dieu te placera plus haut, non pour que tu sois vu, mais pour qu'il soit glorifié à travers toi. Quatrième vérité, Dieu place ta lumière là où elle dérange le plus afin d'avoir un impact. Ce n'est pas un hasard si tu te retrouves parfois dans des environnements hostiles, des lieux où tu ne te sens pas à ta place, des cercles où tu es incompris, où ta manière de penser choque, où ta paix irrite et où ta foi dérange. Tu t'es peut-être déjà demandé pourquoi Dieu t'avait placé là, mais aujourd'hui il te répond que c'est précisément là que ta lumière devait apparaître. Ce n'est pas une erreur, c'est une mission. Il t'a positionné là où la nuit est plus épaisse pour que ta lumière soit plus visible. Ta présence dans certaines familles, certains milieux professionnels ou spirituels n'est pas une punition, c'est une stratégie céleste. Dieu t'utilise comme une balise, un signe, un appel silencieux à la repentance, à la vérité et à la lumière. C'est parce que tu déranges que tu es utile, car ceux qui dorment paisiblement dans les ténèbres ne se réveillent que lorsqu'une lumière entre, et cette lumière, c'est toi. Dans Philippiens, chapitre 2, verset 15, il est écrit que vous brillez comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Tu es au cœur de l'obscurité, non par erreur, mais par mandat. Ta lumière confronte, réveille et expose, et souvent elle attire le rejet, les critiques et même la persécution. Ne vois pas cela comme une injustice, mais comme un signe, car Dieu ne place pas ses flambeaux dans des lieux déjà éclairés. Il les plante là où sa gloire n'a pas encore été vue, et toi, tu es cette semence de lumière. La cinquième vérité est que ta lumière prépare le retour du Christ. Ce que tu portes ne sert pas seulement pour aujourd'hui. Ta lumière est prophétique, elle annonce un royaume et un retour. Chaque fois que tu refuses le compromis, que tu marches dans l'amour, que tu pardonnes et que tu restes fidèle malgré les attaques, tu annonces silencieusement le retour du Seigneur. Ce que tu fais dans le secret résonne dans l'éternité, car le retour de Jésus se prépare par des vies transformées et des cœurs lumineux. Tu es une sentinelle, une lampe allumée dans la nuit, et Dieu veut que ta lumière reste vive jusqu'au bout, non seulement pour toi, mais pour ceux qui te regardent sans le dire, pour ceux qui doutent et pour ceux qui tomberont et se relèveront en croisant ta lumière. Dans Romains, chapitre 13, verset 12, il est écrit que la nuit est avancée et que le jour approche. Ta lumière dérange parce qu'elle annonce la fin d'un règne et le retour du véritable roi. Continue donc de briller, même si tu es incompris ou seul, car ta lumière annonce que l'aube éternelle est proche. Tu connais maintenant les signes et les vérités, mais tout cela resterait théorique sans action. Dieu t'appelle à entretenir cette lumière comme un feu sacré. Le premier acte consiste à renoncer à vouloir plaire à tout le monde et à choisir d'obéir à Dieu, quoi qu'il en coûte. Tant que tu chercheras l'approbation des hommes, ta lumière sera filtrée. La vérité dérange et ceux qui veulent marcher dans la gloire du ciel doivent renoncer à la gloire du monde. Dans Galates, chapitre 1, verset 10, il est écrit que si l'on cherche encore à plaire aux hommes, on ne peut être serviteur de Christ. Ce choix libère ta lumière et lui donne autorité. Le deuxième acte consiste à consacrer du temps à la solitude afin d'entretenir la flamme intérieure que Dieu a déposée en toi. Cette lumière ne se renouvelle pas dans le bruit, mais dans le silence. Même Jésus se retirait pour prier, car c'était une priorité. Dans l'intimité, ta lumière se purifie et devient inextinguible. Enfin, le sixième acte est d'apprendre à discerner les lieux et les saisons où Dieu veut que ta lumière agisse. Elle est puissante, mais elle doit être guidée, orientée et placée au bon endroit et au bon moment, car ce que Dieu a mis en toi est stratégique et demande du discernement pour être pleinement utilisé. Discerner les lieux où Dieu t'envoie, discerner les moments où il te pousse à parler et ceux où il te demande simplement de briller en silence. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils cherchent à briller là où Dieu ne les a pas envoyés. D'autres se taisent précisément dans les lieux où Dieu voulait les utiliser.
C'est là que le discernement devient une arme, car ce n'est pas parce qu'un endroit est sombre que tu dois t'y rendre, et ce n'est pas parce qu'une personne est perdue que c'est à toi de l'éclairer. Dieu t'a confié un territoire, un champ et une saison, et il veut que tu y brilles avec précision, non dans la dispersion. Dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, il est écrit qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux, et cela vaut aussi pour ta lumière. Il y a un temps pour parler, un temps pour observer, un temps pour avancer et un temps pour attendre. C'est la sagesse du Saint-Esprit qui t'enseignera cela. Demande-lui chaque jour de te montrer où il veut que tu sois et qui a besoin de sa lumière en toi. Plus tu deviens obéissant dans le discernement, plus ta lumière devient percutante et ciblée. Elle n'atteindra pas au hasard, mais touchera exactement ce que Dieu veut atteindre, car une lumière dirigée par le ciel devient irrésistible pour les ténèbres. Le 7e acte pour marcher dans ta lumière divine consiste à affermir ta paix intérieure comme un rempart contre les attaques invisibles. Ta lumière attire et inspire, mais elle dérange aussi, et parce qu'elle dérange, elle devient souvent la cible d'attaques que l'on ne voit pas. Parfois, ce n'est pas ton comportement qui provoque le combat, mais simplement ton existence spirituelle. Tu es debout dans un monde couché, clair dans un monde flou, et cela suffit pour être combattu. C'est pourquoi tu dois fortifier ta paix, non une paix émotionnelle, mais une paix spirituelle enracinée dans la présence de Dieu. Cette paix est ton bouclier, elle empêche les flèches de l'ennemi d'atteindre ton cœur et te garde stable quand tout vacille. Elle ne vient pas de l'absence de problème, mais de la présence de Dieu. Tu peux avoir 1000 raisons de t'écrouler, mais si sa paix demeure en toi, ta lumière ne s'éteindra pas, au contraire, elle deviendra plus profonde, plus vraie et plus solide. Jésus a dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, qu'il nous laisse sa paix et qu'il nous la donne autrement que le monde. Cette paix ne s'achète pas, elle se reçoit et se cultive. Elle est le sol dans lequel Dieu fait croître ta lumière. Sans elle, tu seras agité et vulnérable aux circonstances. Avec elle, tu resteras enraciné même quand tout s'effondre autour de toi. Protège donc cette paix, nourris-la par la prière, entretiens-la dans le silence et garde-la comme un trésor, car plus ta paix est stable, plus ta lumière est invincible. Ce que Dieu veut accomplir à travers toi exige une âme inébranlable. Tu es un phare, pas une chandelle, et les phares ne fuient pas la tempête, ils demeurent paisibles, allumés et fidèles à leur mission. Avant de clore ce message, écoute cette parabole inspirée d'en haut. Elle ne parle pas d'un homme en particulier, mais de tous ceux qui portent une lumière sans comprendre pourquoi elle dérange. Si tu t'y reconnais, c'est que Dieu te parle. Écoute-la comme un miroir de ton appel. Il était une fois un homme que le monde ignorait. Il marchait sans bruit, seul, vêtu d'un manteau marqué par les saisons. On le croisait sans le regarder. Il parlait peu, travaillait avec sérieux, priait en silence, et son regard portait une paix que personne ne comprenait. Ce que les autres ignoraient, c'est qu'il portait une flamme, non visible aux yeux humains, mais éclatante dans le monde spirituel. Cette lumière n'avait pas été acquise, elle avait été transmise dans un songe, dans une larme, dans un cri silencieux. Dieu l'avait allumée au plus profond de son âme, et depuis, elle brûlait dans ses choix, dans sa paix, dans sa manière d'aimer ceux qui le blessaient et dans sa capacité à se taire quand l'orgueil voulait parler. Mais parce qu'il brillait, l'ombre l'entourait. Là où il passait, certains souriaient tandis que d'autres grimaçaient sans raison. Là où il priait, les atmosphères changeaient. Il ressentait parfois des résistances qu'il ne pouvait expliquer et pleurait souvent sans en comprendre la cause, non par doute, mais parce qu'il ne saisissait pas pourquoi sa lumière attirait tant de rejet. Un jour, il monta sur une colline. Le vent soufflait fort, les nuages tournaient et tout semblait désert. Épuisé, il tomba à genoux et cria au Seigneur, lui demandant pourquoi il lui avait donné une lumière que personne ne voyait et pourquoi il devait briller dans un monde qui aimait l'ombre. Le silence fut long, puis une voix douce, sans écho mais remplie de feu, lui répondit que sa lumière n'avait pas été allumée pour les hommes, mais pour Dieu, et que chaque pas droit, chaque acte d'amour attirait son regard. Dans le monde invisible, cette lumière était un phare qui faisait trembler les ténèbres et préparait son retour. Il lui fut dit de ne pas chercher à être vu, mais à rester fidèle. Ce jour-là, l'homme se releva. Rien n'avait changé autour de lui, mais tout avait changé en lui. Il comprit que sa mission n'était pas d'être reconnu, mais de rester allumé, même seul, même dans le silence et même dans la nuit.
Dans les cieux, il fut écrit qu'il avait gardé sa lumière allumée jusqu'à la fin. Tu viens de parcourir un chemin sacré. Ce que tu as entendu n'est pas un simple enseignement, mais un appel et un rappel divin, un miroir tendu vers ton esprit pour te dire que tu n'es ni fou ni seul, que tu portes quelque chose de céleste. Cette lumière que tu ressens, ce feu qui brûle parfois sans que tu comprennes pourquoi, ce rejet que tu subis, tout cela est lié à un mystère plus grand. Tu n'es pas de ce monde. Tu as été allumé par le ciel et ta flamme, même invisible aux hommes, est vue dans l'éternité. Tu es un flambeau entre les mains du Père, et il ne t'a pas abandonné. Mais cette lumière doit être entretenue, nourrie, protégée par la paix, purifiée dans le cœur, détachée du besoin de validation, discernant les saisons. Ce sont des choix exigeants mais sains, car cette génération a besoin de lumière authentique, de vie simple et alignée, de cœurs qui brillent pour Dieu et non pour eux-mêmes. Reste maintenant une question. Laisseras-tu cette lumière s'éteindre dans le silence ou choisiras-tu de la faire vivre même dans l'incompréhension? Et maintenant, si tu es prêt à entretenir cette lumière dans ton cœur, ferme les yeux et laisse cette prière s'élever. Père éternel, toi qui vois dans le secret et qui allumes les cœurs sans bruit, je te présente celui ou celle qui entend ces paroles. Tu connais son âme, ses combats, ses moments de rejet et de solitude. Aujourd'hui, je te rends grâce parce que tu lèves le voile et révèles qu'il ne portait pas seulement une foi, mais une lumière, une flamme céleste déposée par toi pour une mission sur cette terre. Ravive cette lumière là où elle a faibli, libère-la là où elle a été étouffée, restaure-la là où elle a été méprisée et rallume-la là où elle a été oubliée. Qu'elle brûle avec paix, vérité et autorité. Brise la peur, arrache la dépendance au regard des hommes et établit une paix surnaturelle qui garde le cœur au milieu des tempêtes. Purifie cette lumière, rends-la vraie, stable et fidèle, connectée uniquement à ton regard. Guide ce cœur, montre-lui où briller, quand parler, quand se taire, quand avancer et quand attendre. Donne-lui le discernement des temps et des lieux afin que sa lumière ne soit pas gaspillée mais utilisée selon ta volonté. Protège-la, entoure-la et garde-la, afin qu'aucune attaque ne puisse l'éteindre. Qu'elle reste allumée dans les larmes, fidèle dans l'incompréhension et debout dans la solitude. Bénis cette vie et grave cette vérité en elle. Elle porte une lumière divine puissante, et désormais, elle le sait. Au nom de Jésus-Christ, la lumière du monde, j'élève cette bénédiction. Amen.